Aujourd'hui, nous allons parler de muscles peu connus des coureurs, mais qui sont très importants pour la course, les muscles de l'unité centrale. Ces muscles sont situés au centre de votre corps et font une énorme différence dans la course à pied. Alors, pour commencer, les muscles abdominaux profonds sont constitués du muscle transverse de l'abdomen, qui ceinture littéralement tout votre abdomen en profondeur. Également, vous avez les muscles obliques internes et externes. Ces muscles stabilisent en 3 dimensions votre abdomen. Pour les contracter, il suffit de siphonner votre nombril vers l'intérieur, doucement. De cette façon, tout l'abdomen devrait perdre du volume. Évitez de bomber le thorax afin de rentrer le nombril. Ce n'est pas une bonne façon de contracter les muscles abdominaux profonds. Votre thorax devrait rester en position neutre. Maintenant, les muscles du plancher pelvien. Ils forment une véritable soucoupe musculaire située tout à la base de votre bassin. On voit ici le bassin avec les 2 os iliaques, le sacrum à la base de la colonne vertébrale et le coccyx. Pour les contracter, il suffit de siphonner l'espace entre l'anus et le vagin chez la femme ou encore l'anus et le scrotum chez l'homme. Vous siphonnez donc l'espace vers l'intérieur et ces muscles vont se contracter tout ensemble. Lors de la course, vous devriez maintenir une contraction des muscles abdominaux profonds et des muscles du plancher pelvien à environ 25 % de la contraction maximale. Il ne s'agit pas d'être crispé, mais plutôt d'avoir un centre solide et énergique qui va vous stabiliser en courant. Voici maintenant 2 exercices que vous pouvez faire après votre course afin de renforcer vos muscles de l'unité centrale. Vous pouvez commencer par faire la demi-planche frontale. Pour cela, assurez-vous d'avoir un bon alignement entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Gardez la colonne bien longue, bien allongée et contractez les muscles de votre unité centrale en maintenant la position pendant 5 à 60 secondes. Si vous maîtrisez bien cet exercice, vous pouvez faire la planche frontale complète. Vous soulevez alors les genoux du sol et vous gardez un bon alignement entre les pieds, les genoux, le bassin et les épaules. Pour augmenter la difficulté en position de planche frontale, vous pouvez soulever les jambes alternativement 5 fois de chaque côté. Vous pouvez maintenant faire la planche latérale. Placez-vous sur le côté avec le coude sous l'épaule, le genou fléchi au sol à environ 90 degrés et l'autre jambe allongée. Soulevez votre corps de façon à garder la colonne bien allongée, bien droite. Maintenez la position pendant 5 à 60 secondes selon votre niveau de capacité physique. Si vous maîtrisez bien l'exercice, vous pouvez ensuite faire la planche latérale complète. Vous placez alors les 2 pieds un à côté de l'autre et vous allongez tout le corps en entier de façon à faire une belle ligne droite. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez faire la planche latérale avec ouverture. Soulevez alors une jambe en même temps que le bras, 5 fois de chaque côté. Cet exercice est particulièrement difficile, mais peut être très efficace pour les coureurs. Plus votre unité centrale sera efficace, plus vous serez stable, solide, énergique et performant en courant. Amusez-vous à générer de la force en partant de votre centre lorsque vous montez des côtes ou lorsque vous accélérez, et vous aurez énormément de plaisir. Alors là-dessus, une excellente course à vous!